Comme le cèdre du Liban, nous croissons de manière continue de l'intérieur vers l'extérieur tout en maximisant le potentiel que nous avons afin que la communication soit parfaite entre vous et nous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 juin 2021. Vous faites bien d'être avec nous sur Live TV, c'est WAM. Aujourd'hui, nous allons recevoir un feu follet de l'imitation en Côte d'Ivoire, mieux dans toute la sous-région. Son nom, Fils Unique. Sa particularité, à lui seul, imiter plus d'une trentaine de personnalités. Et tout juste après, nous irons pour notre 12 heures chrono. Avant, bien sûr, de retrouver notre longitudine reporter, en la personne d'Henri Diagnamé, qui nous proposera aujourd'hui un wanted exceptionnel sur nos frères baboteurs. Mais pour l'heure, permettez-moi de vous rappeler qu'il est midi, précisément dans la ville de Gagnoa, en Côte d'Ivoire. On m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Yop! Hey! Salut à toutes et à tous. Salut Waden. C'est reparti pour un tour dans la gaieté, la bonne humeur et bien sûr beaucoup de joie de vivre. Voici votre vidéo du jour. Quand on vous dit qu'Abobo a changé là, beaucoup doutent encore. Abobo là, c'est plus la guerre. Abobo est devenu Abobo la joie. La preuve en image, regardez. Abobo, c'est plus palable, c'est plus la guerre. Abobo, c'est la joie maintenant. Jusqu'à ils ont créé une danse là-bas. On appelle ça le bougement. Alors, c'est parti pour être la danse, le concept de ces vacances-là. Et les amis, je suis fier de vous en tout cas. Bonne continuation. Nous, on va poursuivre avec les pépites. Démarrons avec la première pépite qu'on a baptisée le dilemme. On va commencer donc, comme je le disais tantôt, les pépites d'aujourd'hui avec un petit dilemme. Regardez, tu es dans les toilettes publiques, pas de papier hygiénique, pas d'eau. Tu vois un chèque de 15 millions et puis la Bible. Tu fais comment? Il y a un gars qui vient commenter en bas. Je déchire la partie où Judas a trahi Jésus. Ça fait trop mal. Lui, en tout cas, il a trouvé la solution. À sa place, qu'auriez-vous fait? Mettez vos réponses en commentaire du live. Allez. Et je tiens à préciser que nous sommes bien sûr, comme d'hab, tous les jours en live sur la page Facebook de Live TV. Partagez poids. Aujourd'hui, là, il y a trop de belles surprises pour vous. Pépite 2, le message de motivation. Vous savez, chez nous ici, souvent les transporteurs mettent des messages de motivation sur leur voiture à l'endroit des usagers de la route, surtout ceux qui restent derrière. Mais parfois aussi, ça fait de français là qui les fatigue un peu. Hein. Regardez. Il faut réfléchir avant d'assir. Merci à mon frère. Donc voilà votre message du jour. Pour ceux qui ont compris, en tout cas, faites-en bon usage. Il faut réfléchir avant d'agir. Allez, nous on cherche encore ce que ça veut dire. Allez, c'est maintenant l'heure du Kwakpatoya. Voilà, je les vois déjà qui nous attendent comme ça dans l'infobuzz pour l'infobuzz. Oui, mais c'est bon, on y va maintenant. Encore de l'or pour Cissé Cheikh Salah. Je crois que bientôt notre grand champion ivoirien de taekwondo, le médaillé d'or olympique, n'aura plus de place sur ses étagères pour exposer ses médailles et ses trophées tant il enfile tous ces prix-là comme des petits pains.
Alors, moins d'un mois seulement après son récent triomphe lors des championnats d'Afrique de taekwondo au Sénégal, on en a parlé ici, l'enfant de Koumassi, précisément de la ville d'Abidjan, remet les couverts et revient avec une nouvelle médaille. Cette fois, c'était lors du grand tournoi de taekwondo à Sofia en Bulgarie. Sissé Cheikh Salah, inscrit dans la catégorie des moins de 87 kilos, s'est imposé en finale contre Kamalov Raphaël. Une nouvelle médaille d'or donc pour cet immense athlète ivoirien. Vous les esprits là? Sissé Cheikh là, c'est mon camarade, hein? C'est mon pote lui-même. Ah, toujours vous êtes ici là, vous n'avez pas dit que quand je vous parle là, vous n'aimez pas écouter, on vous demande d'applaudir, vous n'aimez pas applaudir là. Et là, vous voyez ici, il va vous frapper un à un. Un à un. Applaudissez là-bas. Voilà, vous allez tous devenir sages ici. Encore bravo à toi, mon frère, que Dieu t'amène encore plus loin et surtout rendez-vous au JO de Tokyo pour ta prochaine médaille d'or olympique. On est ensemble. Vive la fête de la musique. Le 21 juin prochain, le monde entier va célébrer la fête de la musique et la Côte d'Ivoire ne compte pas être un reste des festivités. L'ONG Devo Art, qui milite pour la revalorisation de la musique ivoirienne et la mise en avant des anciennes gloires de notre musique, organise une grande fête à l'espace Ménécré Café Légende à Toban. Le dimanche 20 juin 2021, c'est-à-dire après-demain à partir de 20h. On y retrouvera plusieurs grands noms du patrimoine musical ivoirien. Il y aura Ami Bamba, Tian, Dan Log, Kajim, Spyro, Bomou Mamadou, le grand Kouch, waouh, Diago Strong, Ayman Rad et puis bien d'autres. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Ce sera une belle fête avec des prestations en live, semi-live et surtout aussi playback. Une belle brochette de grands artistes dans tous les styles que vous aimez. Venez nombreux. L'entrée est gratuite puisque c'est la fête de la musique. On va s'amuser, on va s'éclater pour célébrer la bonne musique, celle qui vient de chez nous et qui nous fait tant de bien au Ménécré Légende. Oli la machine! Hey, n'oubliez surtout pas le grand rendez-vous du 18 juin prochain. L'événement en route vers la gloire, une grande soirée de combat avec le meilleur de la boxe thaïlandaise au Palais des Sports de Treichville. 2 demi-finales mondiales auront lieu lors de cet événement. Bilal Chareuf, qui sera opposé à Alexandros Milos dans la catégorie des poids moyens. Et notre champion international de K1, Oli la machine, qui sera face à Patrick Lissieki dans la catégorie des poids lourds. C'est donc demain, vendredi 18 juin, à partir de 17h, au Palais des Sports de Treichville. L'événement en route vers la gloire, on ne cessera jamais de le répéter, sera diffusé en direct sur les antennes de Live TV. Je pense que ça s'applaudit. À partir de 21h45, on va prendre donc le direct, voilà, on sera en direct donc du Palais des Sports à partir de 21h45. Mais vous déjà, allez là-bas à 17h au Palais des Sports. Nous, à 21h45 sur les antennes de Live TV, on va avoir le combat de Oli, la machine. Et ne ratez pas cet événement exceptionnel en direct live sur nos antennes. Et on tourne à présent ensemble la page de l'Infobuzz pour retrouver notre Apouchou sans filtre. C'est l'heure du 12h chrono. Pratiquant d'un art oratoire qui existe depuis des temps immémoriaux, le griot est une personne spécialisée dans la louange et la déclamation des récits historiques, faisant souvent la part belle aux héros. Apouchou sans filtre a décidé de se pencher aujourd'hui sur le travail de ces bardes d'Afrique de l'Ouest. On le suit ensemble dans le 12h chrono. Ce soir à Cocody, une voix transperce le silence de la nuit. Les vibrations de ses cordes vocales font danser toute une foule. Loin d'être des paroles anodines, ces textes racontent des histoires. Ils expriment des vérités. Elle, c'est Lily Jelly. Elle est ce qu'on appelle un griot. Le griotisme, c'est comme un parolier. Dans le temps, quand il y avait un truc à annoncer, c'est au griot on disait pour aller annoncer, que ce soit une nouvelle heureuse ou malheureuse. Le savoir-faire du griot est tout un art qui se transmet par famille, de génération en génération. Depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, à partir de cet âge-là déjà, j'exerçais déjà le griotisme. J'ai aimé la chose à la base. Donc, certes, je partais à l'école, mais je suivais aussi maman dans mes temps libres pour pouvoir exercer. Pour l'accompagner sur scène, de nombreux instruments, dont des traditionnels comme des tambours. Aujourd'hui, Lily enseigne son savoir de griot aux plus jeunes. Dans son écurie, Brahima. Ce soir, elle partage la scène avec lui. Il ne s'identifie pas comme griot car il vient d'une lignée de nobles. Moi, je ne suis pas griot de père ni de mère. Je suis noble
de paix, il y a des lignées griots. Par exemple, les Kouyaté, les Djabaté. Les griots sont d'une grande importance pour la communauté mandingue. Quelle est leur véritable histoire et quelle place ils occupent dans la société moderne? Pour avoir des réponses à ces interrogations, nous rencontrons le professeur Kalilou Tera, un historien à la retraite qui a longtemps travaillé sur la question des griots. Les griots, ce sont d'abord les témoins. Parce que toute société survit à travers un système de valeurs. Eh bien, les Mandinkas ont mis en place ce système de valeurs en faisant en sorte qu'il y ait des gens, une catégorie de personnes dont le métier est d'être témoins des actes forts. Aujourd'hui encore, de nombreux griots continuent de faire vivre les traditions de chez eux. Il y a deux catégories de griots dans tous les cas d'ailleurs. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui jouent de la musique. La musique qui est jouée aussi une musique spécifique, avec des instruments spécifiques. Par exemple la kora. Il y a aussi le koni, ainsi que les petits balafons fins. Voici trois instruments qui sont joués par les griots et personne d'autre n'a le droit de les jouer. En tout cas, aujourd'hui, la musique des griots, ça ne peut pas s'en passer. Depuis des millénaires, les griots racontent l'histoire des peuples africains. Des générations plus jeunes tentent de faire aimer ce savoir-faire ancestral en lui apportant des sonorités plus modernes, comme le prince de la Kora, Sidiki Diabati. Merci. Merci infiniment à toi, Fabrice Indé, pour ce beau 12 heures chrono dans l'incursion des griots. Vous faites bien d'être avec nous sur Live TV 206 du bouquet canal 6 de la TNT, Live TV numéro 1 du midi, Live TV numéro 1 du matin, Live TV numéro 1 du soir, Live TV, la meilleure chaîne ivoirienne. Aïwa, vous suivez WAM. On va marquer une courte page de pause et on se retrouve tout à l'heure. De mémoire de jeune présentateur télé, c'est la toute première fois que j'ai l'immense honneur de recevoir sur ce plateau un président. Il est de retour sur sa terre natale après 10 ans à l'extérieur. Je vous demande, comme il se doit, mesdames et messieurs, de recevoir avec moi le président Laurent Gbagbo. Vas-y! Vas-y! Oh, vas-y! Bonjour, Président. On va applaudir pour le Président. Président, asseyez-vous. Voilà. Ouais. À quoi va, Président? Mais les choses ont changé ici. Ouais. Beaucoup, Président. Franchement, quel immense... quoi? Ouais, ça va, Président, ça va. C'est un honneur. Je sais que quand vous partiez, la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais encore tout petit comme ça. Et puis, Oui, c'est et ça, puis ça. bon, la tête n'était pas aussi lisse. Voilà, mais je vois que... Vraiment, Président. Président, en tout cas, comment allez-vous? Mais je me porte bien. Oui. Je suis là, je suis très heureux. Et surtout qu'aujourd'hui est un jour. Ouais. Où le jour, Ouais. on attendait le jour. Voilà. Donc c'est le jour. Le jour. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est le jour de votre jour parce que vous l'avez vu, hein, vous l'avez constaté, vous êtes rentré au pays. Et franchement, voilà quoi, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir sur ce plateau-là. Vraiment, on a la chance d'avoir en premier le président Laurent Gbagbo. Alors, président, dites-nous un peu comment s'est déroulé votre voyage. Parce que dans l'avion, on a vu des vidéos qui ont circulé, qui continuent de circuler sur Internet. Les gens qui vous filmaient, qui même dans l'avion disaient « Président, Président ». Est-ce qu'ils vous ont laissé un peu en paix? Mais normalement, vous savez, aujourd'hui, Ouais. je suis sur tous les écrans. Si. Voilà, les écrans terrestres, même les écrans du ciel. Vous voyez? Ouais. Mais j'ai faim. Parce que, figurez-vous, à cause de ce jour d'aujourd'hui, Ouais. j'ai pas mangé. Oh. J'ai pas dormi. C'était un jeune ou c'est...
Non, bon, un jeûne forcé. D'accord. Voilà. Parce qu'il ne faut pas manger la nourriture des Blancs là. Ouais. Au moment de prendre l'avion, on dit non, il doit aller à l'hôpital. Je dis non. Non. Je n'ai pas mangé. Voilà. Je n'ai Ah. pas mangé. Et j'avais une seule pensée en tête. Ouais. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est ça. Les Ivoiriens, rien que les Ivoiriens. C'est ça. C'est cela. Mais quand aujourd'hui, je suis là, Ouais. la première nourriture que je vais manger, Ouais. c'est mon riz couché avec la sauce graine. Alors, ça, ça Voilà. D'accord. Monsieur le Président, déjà, quand vous avez foulé le sol ivoirien 10 ans après, quel a été le sentiment qui vous a animé? Parce que vous êtes venu de l'aéroport comme ça directement. Oui, des sentiments de joie, Oui. mais en même temps, dans la vie, il faut toujours croire. C'est ça. Il faut toujours croire. J'aime beaucoup cette phrase, allez jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Oui. Voilà. Ouais. Donc quand je disais à la CPI que nous irons jusqu'au bout, les gens ont cru que non, c'était à la porte de la prison. Non, c'était pour revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que tant que je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire, Ouais. c'est pas encore fini. C'est ça. Et là, je suis en Côte d'Ivoire, Ouais. c'est déjà fini. C'est clair. Même si c'est pas totalement fini. Parce qu'il y a Lasco qui est là. D'accord. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. D'accord. Mais pour l'heure, Ouais. je suis en Mais, Côte d'Ivoire. mais est-ce que vous avez eu le temps d'échanger par téléphone, par appel, Oui, avec le président Alassane? oui. Oui. Mais en Lasco, on ne connaît plus les gens. J'appelle, j'ai dit c'est Koulou. Il a voulu dire, j'ai dit arrête-moi tes bêtises. Mais on a C'est échangé, ça. on a beaucoup ri. Ouais. J'ai appelé Bédier. Ouais. Bédier également. Il est en ce Tout moment à le monde Daoufo. est dans la joie. Ouais. Et je pense que c'est une Côte d'Ivoire qui relève. Ouais. C'est la réconciliation véritable. Si. Et ça ne peut que réjouir nos cœurs. Ouais. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Moi, je pense qu'on va danser un peu quand même encore, Oui. hein, si vous le permettez. Régissons, s'il vous plaît, on envoie encore. Voilà. On fait du bruit pour le président, s'il vous plaît. Merci. Faut pas trop vous fatiguer parce que vous avez fait un vol de plus de 8 heures, on va dire. Hein. Belgique, Abidjan. Alors, on me fait savoir à l'antenne que nous avons le président de la République, Monsieur le Président Alassane. Je vais vous demander de l'applaudir très fort, qui est Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui nous appelle là, qui a un message pour vous. Allô? Allô? Ouais, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon fils Willy Dambo, ça va bien? Ça va très bien, Monsieur le Président. C'est un immense honneur que nous avons de vous recevoir ici. Et nous avons sur ce plateau, voilà, nous avons sur ce plateau votre frère, le président Laurent Gbagbo, à qui vous voulez forcément adresser un message de bienvenue, j'en suis sûr. Bien sûr, bien évidemment, Oui. bien évidemment. Alors, je voudrais souhaiter à mon frère Laurent Gbagbo tout le bonheur du monde. Bienvenue à lui en Côte d'Ivoire. Oui. Il est de retour chez lui. Les Ivoiriens sont fiers de lui. La Côte d'Ivoire est fière de lui. Et nous lui disons bravo, bravo, bravo. Bravo, je pense que ça Alors s'applaudit. nous voulons voir les fils et les filles de ce pays. Oui. Oui, allez-y, monsieur le Président, allez-y. Oui, je voudrais comme ça dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Oui, Alors mettez-nous ensemble pour le bonheur de ce pays. c'est cela. C'est ce que nous essayons de faire. Nous Oui. avons... Oui. Oui. D'accord. Alors, Monsieur le Président, il y a votre frère ici, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, qui voulait ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. On l'écoute, si vous permettez, monsieur, sauf votre respect. Mais Alasco, Merci, je l'écoute. Alasco, Oui, mon frère Babson. mais j'ai vu, mais tu as grossi un peu, hein? Bien évidemment. Donc je suis très heureux. Tu as dit les Merci Ivoiriens sont beaucoup. fiers de toi, la Côte d'Ivoire est fière de toi. Mais et toi-même, Mais- tu es fier de moi? Alors,
Oui, mais Laurent, je suis fier de toi. Mais c'est tout ce que je voulais. Oui. Voilà. C'est Alors, tout ce tu que sais je voulais. que souvent, nous faisons semblant, sinon je suis bourreau de toi, mon frère. Merci. Merci Alasko. Oui, tu es le meilleur de ta génération. Alors, il faut venir rapidement, on va faire un tour à la rue Princesse. Non. Non. Oui, Non. J'ai appris que la rue Princesse a été cassée. Donc, je ne vais pas arriver là-bas. Mais je suis prêt à venir chez toi. Voilà. Peut-être il n'y a pas de problème. Assini, peut-être, hein, monsieur le président Assini. Ouattara m'invite à la rue Princesse. Pourtant, Non, il ne boit pas non, bien. mais il n'y a pas de souci. Je sais qu'actuellement, mon frère Laurent, le taux te manque avec la sauce d'art, Voilà. surtout les bananes braisées, etc. Mais je pense qu'on va te rattraper. Voilà. Je te le promets. Si c'est ça, je crois. Mais rue Princesse, tu ne bois pas bien. C'est là-bas que tu veux m'inviter. En tout cas, merci. Merci, on va applaudir s'il vous plaît pour le président de la République, son Excellence, monsieur le Président, monsieur Alassane Ouattara. Merci infiniment pour votre appel, merci du fond du cœur. Nous en sommes grés et bien de choses donc à notre première dame. Merci infiniment. Merci à vous. Je veux dire félicitations à l'AFTV Merci, monsieur le Président. pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci, c'est nous. C'est nous qui sommes Franchement, honorés. vous avez des programmes extraordinaires. Bravo à vous et à très Merci. bientôt. Merci, à très vite, monsieur le Dès Président. On que je espère. rentre à Abidjan, je vais voir mon frère. Merci. D'accord. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Alors, on vient d'entendre donc votre frère, monsieur le Président Laurent Gbagbo. Alors, le sentiment qui vous anime là, parce qu'on a vu sur vos yeux, vous étiez en joie. Mais oui. Oui. Habituellement, quand j'appelle Ouattara, bon, c'est Photocopie qui décroche. Souvent, c'est Fantagbe qui décroche. Bon, il y a des moments où lui, quand il décroche, bon, on ne dit pas, le réseau se coupe. Ouais. Et c'est la première fois, Ouais. après 10 ans, qu'on cause comme ça. C'est ça. Donc, je suis heureux. Vraiment, Et vraiment. je me dis que les choses commencent à aller. C'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà, vous avez gardé le même numéro ou dès que vous êtes arrivé, on vous a donné un nouveau numéro? Non, monsieur le Président? Ouais. pour l'heure, c'est le numéro de la CPI. D'accord. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Non, vous- mais parce que Ouais. aujourd'hui, ils sont devenus comme mon manager. Hein? Pour m'avoir, il faut, même vous-même ici, pour pouvoir m'avoir, Ouais, c'est avec c'est ça. les gens Mettre de la à titre, au CPI, fait. mettre à C'est ça. titre et au soin. Voilà, donc c'est ça. Ouais, Voilà. ouais. En tout cas, merci à vous, monsieur le Président. Alors, on vous permet de vous rafraîchir, monsieur le Président. Et là, je vais saluer donc Grand P. Grand P qui est présent aussi. Bonjour, Grand P. Alors, bonjour. Voilà, bonjour. Ben, Grand P, vous avez tenu à venir aujourd'hui pour assister donc à ce retour-là de monsieur le Président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous a dit? Voilà, moi je suis le Guinéen. Voilà, moi je suis en Guinée. Voilà, vous voyez Laurent Gbagbo. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un, voilà, je suis aimé par le monde. Voilà, et je suis revenu, et pour aller à la chaîne, voilà le budget, je vais faire, voilà, le Bon, chercheur. même si on n'a rien compris, on applaudit quand même. Voilà. Très bien, ça fait plaisir. Et là aussi, on a les esprits donc de ces grands noms de la comédie africaine qui sont là et qui agrègent ce retour là aussi de monsieur le Président Laurent Gbagbo. J'ai nommé donc un grand nom de l'humour africain, Jean-Michel Cancan. Ouais. Oui, Jean-Michel Cancan, si vous êtes là, vous pouvez nous parler. Oui, c'est le moment, c'est le jour tant attendu. C'est comme, tu me vois, on me dit que le président et Laurent Gbagbo qui rentre dans son pays. Ouais. Le Cameroun même déjà mobilisé. C'est ça. Toute l'Afrique est déjà mobilisée. C'est ça. Mais, si on n'a que le président Laurent Gbagbo, s'il n'y a pas la bière, l'accueil ne peut pas être l'accueil ne peut pas être chaleureux. Il faut que la bière soit au rendez-vous. C'est ça. Oui.
D'accord, d'accord, ça marche. Allez, ce qu'on va faire, on va aller chercher de la bière, mais on regarde une vidéo et puis on va retrouver Fils Unique, en qui résident donc toutes ces voix-là. Je vous demande déjà d'applaudir en attendant donc mon ami du midi. Regarde ce bout-là de son passage à l'émission Bonjour et on se retrouve dans quelques instants. Vous applaudissez, c'est bien, mais la première dame vient de dire tout à l'heure, 2020, nouvelle vie. Les hommes, je vous demande pardon, il me met à genoux. Les hommes, pardonnez. Arrêtez de jouer le cœur de la femme. La femme a un seul cœur. Pardonnez. Jouez à sa poitrine. Là-bas, au moins, il y a deux. Si à gauche ne te plaît pas, sûrement à droite va te plaire. Ou bien, les femmes, je ne vais pas me mettre à genoux. Les femmes, je me couche. Les femmes, je me couche. 2020, si un homme, courageux qu'il soit, il vient vous voir et dit qu'il veut de vous, vous vous mettez comme ça, vous le fixez dans les yeux, un regard foudroyant. Parce que les femmes ne sont pas faciles quand même. Et vous lui dites, ah bon, tu veux de moi? Ok, j'accepte. Il s'appelle Fils Unique, il est excellent le garçon. Et Fils Unique, ouais, c'est parti d'où cette histoire d'imitation? Ça a commencé déjà avec les émissions Varutoscope. Ok, Varutoscope. Voilà. On m'a fait savoir que tu étais narrateur au fait. Oui, oui. D'accord. On était concurrents. Non, mais c'était une concurrence saine en tout cas. Voilà, d'accord. donc Et j'ai commencé, ouais. voilà, c'est comme ça. Mais il faut dire au départ, j'imitais, comme on fait à Varutoscope, c'est les voix des femmes, des hommes. Voilà, donc j'ai voulu apporter une touche particulière qui est celle d'imiter les voix des personnalités. Voilà, des politiciens et tout ça. D'accord. Et puis c'est comme ça ça a commencé. Ok. Il faut quoi pour être un bon imitateur? Il y a une hygiène de vie, il y a des choses à manger, à ne pas boire pour entretenir la voix? Bon, moi particulièrement, il n'y a pas... Normalement, il doit avoir. Il doit avoir, mais je veux dire que c'est un peu naturel pour moi. Il y a des choses... C'est vrai qu'il y a des choses... D'abord, même quand tu es chanteur ou bien comédien, il y a des choses que tu ne dois pas... Par exemple, l'huile. Tu ne dois pas trop consommer l'huile par rapport à la voix. Tu ne dois pas aussi... Il y a des boissons alcoolisées qui ne vont pas avec la gorge. Tout ça. Donc, il y a des trucs qu'il faut voir. Donc, en un mot, il y a une hygiène de vie aussi. Il y a une hygiène de vie, voilà. Maintenant, pour être un bon imitateur... Je sais pas, hein, parce qu'il faut beaucoup regarder, il faut beaucoup écouter. Et puis, voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est avoir un je veux dire un petit appareil. Moi, je vais sur YouTube, je vais imiter telle personne, je vais regarder ses discours, j'écoute, je réécoute, je cherche à voir ces petits hicks, les petits trucs comme ça. Voilà. Ok. Monsieur le Président Gbagbo. Oui. D'accord. Alors, c'est un plaisir de vous avoir et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'union sacrée de tous ces enfants-là de Côte d'Ivoire. On a votre frère aussi, votre grand frère, Henri Konan Bédié, qui est le président Henri Konan Bédié qui est avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Allô? La liaison est un peu difficile puisque nous appelons, il nous appelle de Daoukro. Allô, Régissant? All circuits are busy. Voilà, bon, je pense qu'on va essayer de le joindre encore à nouveau. Et donc, on revient à Fils Unique. Est-ce qu'il ne dort pas? D'accord, ok. Allez, et de toutes ces voix-là de personnalité, quelle est celle qui est la plus difficile à imiter? Au départ, je disais que c'était la voix du président Laurent Gbagbo, mais en ce moment, la voix qui est dure actuellement, c'est la voix de Soro. D'accord, d'accord. Voilà, Soro, parce que c'est pas une voix aussi particulière. Voilà. Au fur et à mesure, j'ai dit c'est difficile, mais c'est qu'un jour, forcément, voilà. Comme tu l'as fait d'ailleurs donc pour le président. Et puis il y a Blé Boudou aussi qui est un peu difficile, mais j'ai fait ça un peu quand même. Tu sais quand même, tu veux essayer un peu? D'accord, allons-y. Réclamez les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. J'ai jamais trahi le président Laurent Gbagbo. Nous avons été emprisonnés ensemble, nous avons été libérés ensemble et bientôt nous allons revenir ensemble en Côte d'Ivoire. D'accord, mais il n'y a que le président Gbagbo qui est là en ce moment et vous, on vous attend encore. Pour Blé, l'enfant là, il est teigneux. Donc pour l'heure, il faut que je vienne. D'accord. Et quand j'arrive,
je fais tout pour qu'il vienne. D'accord. Sinon, ce n'est pas un problème. D'accord. Voilà, blessé là. D'accord, ça marche. Je pense que là, cette fois, c'est la bonne. Le président Bédié est avec nous. Allô, bonjour, monsieur le président. Enfin, il s'est réveillé. Bon, comment allez-vous, monsieur le président? C'est un honneur de vous avoir ce midi. Alors, je sais que vous êtes en ce moment à votre résidence privée à Daoukro. Alors, de là-bas, comment est-ce que vous voyez l'accueil de votre frère, monsieur Laurent Gbagbo? Allô? Allô? Oui, monsieur le président Bédié, on vous écoute. Hein. J'ai déjà envoyé une délégation à Port-Louis. D'accord. M'a dit que mon frère arrive. Oui. Et je suis très content de l'entendre. D'accord. Bonne arrivée chez toi. Merci, grand frère. C'est cela. Merci. Est-ce que vous avez prévu de vous voir peut-être à Daoukro, de le recevoir à Daoukro? Il sera chez moi. Oui. Je vais le recevoir. Oui. Avec tous les chefs de Daoukro. Oui. Et tous les membres du PIRDR. D'accord. Voilà. Je pense que la réception va se faire. Est-ce que vous avez quelque chose rapidement quelque chose à dire à monsieur le président Bédié qui vient de se réveiller? Oui, mais je lui dois beaucoup. Oui. Et je voudrais profiter de cet instant pour lui dire merci. Si. Merci parce qu'il a été au four et au moulin. Oui. Voilà, négociations, les trucs passés par là. Donc je dis merci au grand frère Bédos, qui est un homme sage. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et merci encore. Et j'ai hâte à revenir chez toi. Et il a hâte de venir vous voir. Hein. Oui, monsieur le président Bédié. Ben, je disais tout à l'heure que j'étais au four et au moulin. Oui. Non, j'étais au moulin et au four. Pour son accueil. D'accord. D'accord. Je vais sur toi. Amen. Je demande au bord de rester. D'accord. Pas de bousculade. Ok. C'est un grand homme. Pas de bousculade jusqu'à son domicile. C'est cela. C'est cela. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur le président. Merci à vous. Merci, monsieur le président Bédié. Merci infiniment pour votre appel. Vous faites bien d'être avec nous, c'est WAM. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et ce jeudi-là, tout le monde le sait, hein, l'actualité tourne autour donc de l'arrivée 10 ans après du président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Et nous avons Cécile Itoni de la rédaction de Live TV qui est en ce moment même en direct, que nous allons retrouver en direct en duplex depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bonjour Cécile, vous m'entendez? Allô? Coucou Cécile. Cécile Itoni. Voilà, quelques petits soucis, mais là je pense qu'on a déjà vu Cécile. Voilà. Quelques soucis de son. Un instant Cécile. Alors monsieur le président, vous voyez un peu, hein, tout a été mis en place donc pour votre arrivée. C'est cela. Quand vous voyez tout ce déploiement-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Et j'ai manqué aux Ivoiriens. Si. Et également les Ivoiriens m'ont manqué. C'est ça. Vous savez, Willy, le goumé, c'est comme la carie dentaire. Ouais. C'est quand il fait nuit que tout le monde dort, c'est là que ça fait mal. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai vécu pendant ces 10 ans. Donc aujourd'hui, voir les Ivoiriens se mobiliser à m'attendre, je suis heureux, ça me donne de l'espoir et je suis prêt toujours à me battre pour l'Afrique. C'est clair. Voilà, clair. donc je suis très heureux. Merci. Alors, on a... je pense que c'est bon, on essaie de joindre à nouveau Cécile Itoni de la rédaction qui est en ce moment en direct donc, de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Rebonjour Cécile. Bonjour Willy, bonjour à tous les Ivoiriens. Nous sommes le 17 juin 2021. C'est un jour historique pour nombre de fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ce sera également un moment... Allô? Allô Cécile, on vous entend parfaitement. Allô, Willy, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement Cécile. D'accord. Vous êtes magnifique. D'accord. Merci Willy. Je disais tantôt, nous sommes le 17 juin 2021. C'est un jour historique pour nombre de fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et le moment sera solennel tout à l'heure. Vous voyez, je suis devant l'aéroport, il est tout droit derrière moi. Le moment sera solennel tout à l'heure lorsque le président Laurent Gbagbo va fouler le sol ivoirien. À Abidjan, l'ambiance est relativement calme.
Nous étions au plateau aujourd'hui au niveau de la cité administrative. Là-bas, tout le monde vaque à leur occupation. Des gens vaquent à leur occupation. Et ici, du côté de Port-Bouët, il y a eu quelques tirs de gaz lacrymogène, mais l'ambiance est en train de revenir tout petit peu à la normale. Mais il faut quand même dire que les gens convergent par petits groupes ou par masse vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où tout à l'heure va arriver le président Laurent Gbagbo. Donc les gens viennent ici pour lui souhaiter le traditionnel Akwaba ivoirien. Et tout à l'heure, à partir de 14h30, il y aura donc cette édition spéciale sur les antennes de Live Télévision à ne pas rater. C'est ça, à ne pas rater en tout cas. Merci infiniment Cécile. N'ayez crainte, on vous ramène de la crème solaire pour mieux bronzer. Voilà. Voilà. Merci infiniment Cécile, qu'on va applaudir très fort. Voilà. Vaillante et valeureuse femme. Monsieur le Président, on est bientôt au terme de cette émission-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'ensemble de tous les Ivoiriens? Avant de parler, oui, j'aimerais imiter une autre personne. D'accord, allez-y. Monsieur, moi j'imite et puis on... D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce monsieur, 10 ans à l'extérieur, aujourd'hui est un jour historique. Prêt à rentrer dans son pays, de nombreux Africains essaient de voir ce qui va se passer. Et aujourd'hui, une frange de la population se déplace vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Alors, le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, sera en Côte d'Ivoire et c'est un plaisir pour l'Afrique, et en particulier pour l'Afrique et en général pour toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alain Foucault. Alain Foucault. Allez, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Yep, fils unique, monsieur le président Laurent Gbagbo, je vous l'ai déjà dit, Henri Dianyame est un jeune homme, pas comme les autres, et il nous est impossible de savoir à l'avance ce qui se trame dans son esprit. Voyez vous-même, il a décidé aujourd'hui de partir à la recherche des Gbagboteurs. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec vous, monsieur le président. Qui sont-ils? Que font-ils? Où est-ce qu'on peut les retrouver? La réponse maintenant avec notre bébé girafe à Dreadlocks. C'est parti, le Wanted. Salut à tous. Comme on le dit à Abidjan, la vie est un choix. Il y a ceux qui ont fait le choix de se déplacer en voiture, en moto ou même en avion. Puis il y a ceux qui ont simplement fait le choix de se déplacer à pied, en marchant, sans forcer. Ces derniers se font appeler Gbagboteurs, spécialistes dans différentes techniques de marche, notamment celle du 11 barré, que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Ils feront l'objet de notre enquête du jour. Nous allons donc tenter de trouver le meilleur Gbagboteur. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir monsieur, nous sommes à la recherche du meilleur Gbagboteur. Lui, il habite à Sofia. Il a une petite serviette blanche sur son cou. Il porte sandales. Tu vas voir Boubou Yakouba. Et puis il plie un côté ici, okay. Puis il met ici comme ça, puis il marche. Chaque matin il passe ici, il vient faire tutorologue ici et puis il passe. Mais vous ne connaissez pas son nom hein? Nous on l'appelle le tonton. Ah, c'est moi-même. Jolie femme claire comme ça? Aïe, jolie femme, même meilleure Gbagbote même. Ce sont les meilleurs Gbagboteuses habillées ici. Ah, on a dit, on te donne rendez-vous. Tu marches, arrivé, tu es à 100 mètres comme ça, et puis tu te suis. Tu empruntes tes taxis peut-être 200. Au lieu de 3000, tu payes 200. Voilà, c'est ça. C'est le Moïse qui parle. Jésus! Tu vois, il faut regarder. Ah, ça, c'est les traces des Gbagoteuses. Oh my God! Un Gbagboteur, tu vois, ses chaussures, ça finit vite. Il a porté ça à 7h. On dit 16h, chaussures est fini. Jesus Christ! Même la fille que tu vois son chocolat. C'est quand elles arrivent devant la chaîne du mais sinon là, elles ont gbagoté. Pourquoi tu gbagotes? Bon, moi, il y avait des potes là, mais c'est habitué à ça. C'est pas de ma faute. Really, nigga? Pourquoi on dit Gbagboteur? Quand il marche beaucoup, là, il a toujours sa petite serviette au cou. La serviette, normalement, c'est pour Gbagbo. Voilà, c'est la petite serviette de Gbagbo. Quand tu mets ça sur ton cou, tu peux marcher d'ici jusqu'à Nyangon. C'est la serviette là, ça motive en fait. Ça motive, voilà. Si tu arrives, tu as sur ton visage, on va savoir que tu as gbagoté. Donc tu vis ta vie avec ça. Tu vis ta vie, c'est la Gbagbotisane. Mais ma chaussure, même mes presque finie. Donc ça, c'est une chaussure de... Ça, c'est la Gbagbotane. La Gbagbotane. Voilà. C'est beau. Pour Gbagbo arrive là, c'est Gbagboteur. Salut le meilleur Gbagboteur. C'est Gbagbo le meilleur Gbagboteur? Gbagbo le meilleur Gbagboteur. Comment tu vas voir Gbagbo? Gbagboteur. Même puisqu'il vient, toi, tu vas voir quand il va venir, en le 17, non? Tu vas voir les grands Gbagoteurs. Les fans de Gbagbo sont des grands Gbagoteurs aussi. Gbagbo est Gbagboteur et il y a ses fans. Et puis ses fans aussi sont des grands Gbagoteurs. On va ces jours-là, comment ils vont Gbagboter. Vous n'êtes pas un Gbagboteur aussi? Non, moi, je suis pas un Gbagboteur. Moi, mon président, c'est Dieu. Donc, toi, tu es un diéteur? Ouais, c'est un diéteur. Ok. Ah, non, c'est le meilleur Gbagboteur. Ouais, moi, je peux marcher, je peux. Donc, vas-y, marche pour nous montrer. Ouais, c'est ça.
On cherche le meilleur barboteur. Ah, nous voici. On a des marchés pour Sipora jusqu'à ici. Et puis, va où? À sa maison encore. On marche seulement. You. Donc vous êtes fiers d'être barboteur? Ah, on est les meilleurs. Oh my God. A few moments later. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Le meilleur barboteur. On attend ça arriver. What? Police, ça fait 11 ans il est là-bas. Donc moi-même là, je l'attends. Il n'a qu'à venir le mettre tout. C'est qui? C'est qui tu attends? C'est Babo Yata. Donc c'est lui le meilleur barboteur? Oui, il n'a qu'à venir. Mais comment c'est lui le meilleur barboteur? C'est lui qu'on attend. Donc parce que tu l'attends, donc c'est lui. Oui, c'est lui. C'est tout. Il n'y a rien à dire. À part lui, il n'y a rien. Si tu viens jeudi 17 là, tu auras les vrais meilleurs barboteurs. Tu viens à 5 h, on va barboter jusqu'à la nuit. Ça sera tard, le sang même va chauffer. On va comme tu veux, on te donner ça. Applaudissez-moi, vous avez ça. Oh my God. Bon, Gauthier, apparemment le meilleur barboteur, c'est le tonton. La femme. Ah, bah... Aïe. Oh, c'est nous. Exactement, c'est nous, effectivement. Les gens n'imaginent même pas à quel point on se tape des milliers de kilomètres pour mener une seule enquête. Vraiment, félicitations à nous. Voilà. C'est nous les meilleurs barboteurs. Voilà. Merci. Il a dit Jésus, tapette, les quais. Tapette. Faut avoir les deux là. Les sandales là. Non, pas les sandales. Elle est tapette. C'est tapette. J'adore la fête. Merci infiniment, Henri Diarabé, bravo. Monsieur le Président, on va applaudir s'il vous plaît pour Monsieur le Président Laurent Gbagbo, qui est avec nous aujourd'hui. Merci, bon retour chez vous. Monsieur le Président, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, pour adresser un message de fin à l'endroit de tous les Ivoiriens. Mais Willy, oui. Avant le message, oui. J'ai fait 10 ans dehors sans pouvoir voir Simon. Si. Mais je vais aller au moins lui faire un petit bisou. Ah, Simon, c'est ça, voilà, Simon. Mais je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens. Et surtout à ceux qui viennent à l'aéroport, d'avoir un comportement sage, de rester tranquille, de suivre surtout les instructions données par le gouvernement. Pour la paix, la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Acceptons-nous, pardonnons-nous aussi. Vive la paix, vive la réconciliation, vive la Merci à vous, Monsieur le Président. Et surtout, n'oubliez pas, il y a le 12h45. C'est vrai, désolé, on a chopé un peu de temps. Retrouvez le 12h45 avec Jean-Marc Seka. Et puis tout juste après l'édition spéciale sur l'arrivée de Monsieur le Président Laurent Gbagbo, 10 ans après, à partir de 14h30, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur Live TV. Et sortez couverts en haut et en bas. Monsieur le Président, après vous, merci infiniment.